Allô tout le monde, cette semaine à Audrey dans l'entrée, je suis dans l'entrée du parc Baldwin avec le comédien, animateur, auteur et metteur en scène Stéphane Crête et on parle du travail rituel. J'adore, on va apprendre plein de nouvelles choses. Stéphane, tu es formateur à l'école Essentia qui a pour but en fait d'accompagner les gens dans différentes étapes de leur vie par des pratiques rituelles. C'est quoi la pratique rituelle pour toi? Bien, quand on parle de rite de passage, mettons, c'est qu'on veut parler des moments importants qu'on veut souligner dans notre vie. Les plus classiques qu'on connaît, c'est le baptême, le mariage, les funérailles, mais il y a plein d'autres moments dans notre vie où on passe, on change d'état, on change de statut, on change de vie, on change de saison. Donc, de marquer ça, c'est de donner comme une épaisseur plus symbolique à notre existence, puis redonner aussi de l'enchantement à nos vies. Parce que, tu sais, si tu fais juste... Imagine que tu ne fêterais jamais ta fête, mettons. Tu fais « Hey, écoute, je suis rendu que j'ai 30 ans, tu t'en es pas rendu compte. » Il manquerait comme un marqueur. Fait que les rituels, ça sert à ça, entre autres. C'est à redonner du sens à nos existences. C'est quoi à peu près que vous faites à l'école? Bien, à cette école-là, spécifiquement, on aide surtout aux gens à... On va peut-être en parler tantôt, mais à voir c'est quoi les cadeaux que ces gens-là ont à offrir dans la vie, tu sais. Puis on utilise le rituel pour aller vers là. Mais on peut aussi enseigner comment fabriquer des rituels. Ça marche comment, ça? Parce qu'on essaie d'être dans un contexte qui est créatif. Donc, on répète pas quelque chose qui existe déjà. Puis athée aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une structure religieuse associée à une religion. Fait que comment on peut inventer des rites, comment on peut faire des gestes signifiants qui vont faire du sens pour nous, mais qui ne sont pas associés à une tradition X, disons. Et je trouve ça quasiment un peu drôle qu'on se soit involontairement placé devant l'église. Oui! Je pense à ça! J'avoue qu'il y a comme un double sens, mais justement, on parle que ce n'est pas une pratique religieuse. Oui, mais on n'est pas contre non plus. Fait que c'est comme si on s'inspire aussi. Tu sais, quand je t'ai nommé le baptême, ça, c'est vraiment des rites qui ont, dans notre culture, en tout cas québécoise, qui ont été beaucoup portés par l'Église catholique. Fait que là, comment on peut réinventer ça? Comment on peut faire un baptême aujourd'hui pour dire, je veux célébrer l'arrivée de mon bébé, mais j'ai pas, dans ma foi ou ma croyance, peu importe à quoi, je veux pas que ça passe nécessairement par l'Église catholique. Fait que comment je fais ça? Comment on peut inventer cette arrivée-là de venue au monde puis de le célébrer? Mais comment ça s'est placé dans ta vie? Je sais pas si je peux dire spiritualité-là. Bien oui, depuis assez jeune, je suis bien intéressé par ces questions-là, de sens puis de transcendance aussi. Comment la vie peut être plus épaisse que juste ce qu'on nous donne. Est-ce que la vie, c'est juste... travailler, consommer, mourir, comme c'est ça, ou il y a quelque chose de plus grand que ça. Y a-t-il un sens? Oui, fait que ça m'intéressait depuis longtemps, donc je cherche ça, je cherche les expériences qui vont expandre mes sens, puis me donner plus de connexion. Fait que j'ai passé par toutes sortes d'expériences qui m'ont amené là, puis moi, ça me nourrit, ça me stimule d'imaginer que je peux être en contact avec quelque chose de plus grand que moi ou de me connecter à quelque chose de plus poétique même. C'est comme d'être dehors, déjà dans la nature, même si c'est juste un parc à Montréal. Ça me sort d'être devant mon ordinateur 18 heures par jour, par exemple. Tout à fait. Se connecter à la nature, c'est, selon moi, la façon la plus simple, la plus facile aussi d'entrer avec cette espèce de spiritualité-là, je trouve. En tout cas, moi, je le fais régulièrement depuis quelques mois. Puis ça change beaucoup de choses. Ça fait du bien à notre santé mentale, à la base. Oui, surtout en ce moment. Oui, c'est ça, exactement. Fait que d'être dehors, puis juste quand tu lèves la tête au ciel, tu fais comme « Ah, c'est le même ciel sur la Terre au complet. » Tu sais, comme si je regarde le ciel, c'est le même ciel que mon ami qui vit au Guatemala. Ah, wow. C'est vrai? Sur le site de votre école, il est écrit que vous espérez que chacun touche à leur essence personnelle, puis qu'après vienne ce désir de transmettre. Toi, bien sûr, est arrivé le moment où tu t'es dit, bon, ça y est, j'offre, là, je transmets en faisant de la formation. C'est quoi l'élément déclencheur qui a amené ça? Bien, une des choses qui me fait du bien dans la vie, c'est d'inspirer les gens. Fait que quand quelqu'un fait « Ah, ça m'a tellement inspiré, j'ai aimé ça, ça me donne le goût de faire quelque chose du genre », moi, c'est comme je me sens utile dans l'existence. Fait que j'ai commencé très rapidement à donner des cours de théâtre, mais avec une twist, pour essayer de voir comment je peux inspirer les gens à révéler leur propre cadeau, justement, puis à voir c'est quoi leur force, c'est quoi leur couleur.
Puis tranquillement, je me suis mis à donner des ateliers aussi de différentes natures. Beaucoup sur le travail funéraire, la mort, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc, comment honorer nos morts, comment accompagner la fin de vie des gens. Donc, comment donner du sens à ces moments-là qui est, dans notre culture, un peu... Les gens sont mal à l'aise, ils ne savent pas quoi dire. J'ai trouvé aussi un côté positif. Oui, parce qu'il y a des cadeaux dans ça aussi. On apprend beaucoup. Tu sais, les gens qui partent, souvent, ils nous lèguent de la manière dont ils partent. Ils vont nous offrir un enseignement. Des fois, on fait « Ah, je me rappelle vraiment comme quand cette personne-là est partie, elle a dit telle chose, ça m'a tellement inspiré, je reste avec ça. » Fait que comment accompagner ça aussi? Tu parlais de léguer quelque chose, puis c'était important. À quel point c'est important pour toi de faire ça? Bien, mettons, ça revient un peu à l'idée du sens, là, mais tu sais, comme c'est quoi ma mission de vie? Pourquoi je suis ici? Fait que je sens que je suis ici pour inspirer les gens, mettons. Fait que c'est important de faire ça. Tu sais, si je suis juste chez nous, puis comme je reviens à mon 18 heures par jour sur Internet, je vais sentir que je me vide énergétiquement à un moment donné. Je vais sentir qu'il n'y a plus de raison d'être. Puis c'est facile de spinner là-dedans, puis de se perdre. Tu sais, puis ça m'arrive, moi aussi, des fois, de faire comme « Oh, puis je suis en train de m'intoxiquer à Facebook, là. Attention, tu sais, je vais essayer de me redonner une petite perspective. » Donc, c'est important pour moi d'inspirer, puis d'inspirer les gens à être inspirants par la suite. Tu sais, je veux pas... le piège, ça serait d'être indispensable. Tu sais, genre, je vais t'inspirer, mais tu as besoin de moi 8 sessions par semaine, il faut que tu me payes tant, puis rentre dans ma secte, là, tu sais. Fait que c'est davantage... on pourrait croire que c'est ça. Attends, là, je te dis, détrompe-moi là-dessus, ça serait... Bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rendre les gens dans leur pouvoir, dans leur force, puis dans leur puissance. C'est un gros mot, là, mais tu sais, gens comme qui se sentent libres, qui se sentent inspirés, fait qu'ils n'ont pas besoin de moi. Fait que moi, je fais juste comme donner comme la pichenote. Ouais, c'est ça, partir la switch. Puis après ça, fais tes affaires, mais puis si tu as besoin de te réinspirer, bien regarde qu'est-ce qui existe d'autre ailleurs, mais je ne veux pas créer une dépendance, parce que là, je trouve que ça devient beaucoup une guerre d'ego aussi, puis malsain d'une certaine manière, de faire, bien, tu ne peux exister que grâce à moi, tu sais. Moi, ça m'intéresse pas. Puis créativement aussi, c'est très bénéfique, tu sais, parce que tu es acteur, parce que tu es auteur, tu transmets aussi beaucoup par ton art. Oui, c'est ça. Fait que quand je fais des spectacles, j'essaie aussi que ça réponde à ça un peu aussi. Fait que chaque personne puisse, à travers l'œuvre que je vais faire, être inspirée ou que ça amène ces questions-là de transcendance, que ça fasse comme réfléchir à tout le moins. J'ai fait beaucoup de divertissement là, dans mes jeunes années. On s'en rappelle. Oui, voilà. J'aimais l'idée que de faire du bien aux gens par le divertissement. Puis à un moment donné, je fais comme c'est pas complet pour moi. On dirait que j'ai besoin aussi que ça les fasse réfléchir, que ça les touche, que ça active un processus de transformation. Parce qu'on n'est jamais là, on n'est pas la même personne de toute notre vie. Puis si on veut essayer de se tenir à ça, genre, OK, ça c'est moi, faut pas que ça bouge, on va être malheureux. Fait que d'accompagner les processus de transformation dans la vie. Bon, en tout cas, moi, je me sens en transformation constante. Là, tu m'aurais interviewé il y a 2 mois, je ne suis pas la même personne. Non, il y a 10 ans, encore moins. Il y a 20 ans, tu sais, comme fait que... Puis dans 1 mois, je vais sûrement être quelqu'un d'autre. Je veux dire, Mais tu vas être encore Stéphane Crête, mais tu vas avoir évolué. Je vais peut-être m'être rasé. La différence. Mais là, tu parlais il y a quelques instants du fait que tu enseignais pour les acteurs. Donc, tu fais des formations de jeu d'acteurs. J'imagine que dans ton enseignement, il y a cette touche de pratique rituelle. Si on s'inscrit à une formation de Stéphane Crête, là, à quoi on s'attend? Bien, tu vois, j'essaie justement de redonner cette idée-là aussi d'inspirer puis de redonner des outils pour que les acteurs ou les créateurs aient de la matière après ça pour pouvoir faire leurs propres affaires puis qu'ils se sentent un peu plus en sécurité. Fait qu'un atelier que j'offre qui s'appelle Confort dans l'inconfort, qui cherche à donner du confort à des gens dans des situations qui sont inconfortables. Tu sais, des scènes, tu le sais, comme actrice, des fois, tu as eu à jouer des scènes inconfortables parce qu'il y a de l'intimité, je sais pas, il faut que tu embrasses quelqu'un, il faut que tu sois en bain à colère, il faut que tu frappes quelqu'un. Tu sais, c'est des scènes qui sont difficiles à jouer. Fait que comment amener du confort dans ces scènes-là? Bon, mais par de la conversation, des dialogues, poser nos limites, apprendre à dire non, nommer des codes de communication. Fait que ça, entre autres, c'est fort utile dans la vie de tous les jours aussi, là. Aussi, exactement. C'est ça. Ça, je le dis pas aux acteurs quand ils suivent le cours, mais en réalité, c'est aussi des choses que j'espère... Sache que c'est bon pour toi. Oui, exactement. Tu pourras l'utiliser dans ta vie de tous les jours. Ouais. Mais là, tout est dans tout. Là. Toi, tu es acteur aussi depuis longtemps et je ne peux qu'imaginer que tu utilises ces pratiques-là dans ton jeu.
Mais la question, c'est, l'as-tu toujours fait? Non, effectivement, comme je te disais tantôt, dans mon côté plus entertainment, mettons, il y avait un espèce de désir plus d'être connu, d'être dans un rapport plus populaire, disons. Puis pour moi, en tout cas, parce qu'il y en a que c'est pas nécessairement leur expérience, mais pour moi, ça faisait qu'il y avait comme pas de racines, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je commençais à plafonner ou à tourner à la vide. Fait que là, à un moment donné, je fais OK, il me manque quelque chose. Mais là, je voyais que dans ma vie parallèle, ben j'avais des pratiques de méditation, je faisais des lectures spirituelles, je participais à des événements. Puis je fais, il y a peut-être un pan. peut-être un pan. Ouais, un pont. Un pont, oui, à faire avec ça. Là, maintenant, tu n'es plus le même Stéphane Crête qu'évidemment, qui était plus jeune parce que tu as fait un chemin spirituel. Si, en tant que comédien, là, je vais un peu n'importe où, là, je te lance ça ad lib. Si en tant que comédien, là, je te disais aujourd'hui, ce serait quoi ton plus grand rêve d'acteur? Ton personnage que tu aimerais s'incarner, là, où est-ce que tu es maintenant? Bien, tu sais, j'imagine que tu connais peut-être un peu Brad Spitfire. Légèrement! Qui est un méchant qui est vraiment le fun à jouer parce qu'il a tous les défauts, tu sais. Oui. Mais c'est un méchant comique. Oui. Et j'aimerais bien explorer le méchant dramatique, tu sais, comme aller travailler comme les ombres, les tourments, quelqu'un qui est déchiré, pas nécessairement un méchant, le genre de Batman là, qui veut faire exploser la Terre, là, mais tu sais, comme quelqu'un qui a comme un tourment, des ombres, tu sais, qui est déchiré. Ça me plairait de pouvoir jouer je pense que ça me plairait de voir ça aussi. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me plairait fortement de voir Stéphane Crête en méchant tourmenté. C'est lancé. C'est lancé, là. Je le lance, méchant tourmenté. Appelez mon agent. Oui, en effet. En terminant, moi, ce que je remarque de cette pratique spirituelle-là, c'est que c'est un chemin qu'on fait personnel pour nous. Moi, habituellement, dans les entrevues, j'ai pas l'habitude de parler de l'actualité et tout ça, mais là, j'ai l'impression que ça pourrait en aider certains. Donc, faisons-le. On sait que dernièrement, il y a eu des restrictions pour le temps des fêtes. Le moral est à plat pour plusieurs. Qu'est-ce que cette pratique spirituelle-là pourrait amener à ces gens-là en ce moment? Bien, déjà, de se rendre compte que c'est une des choses qui nous fait du mal, c'est parce que c'est comme si on nous enlève l'opportunité d'un rituel, tu sais. Peu importe quel genre de rituel on fait, tu sais, est-ce qu'on fait juste se rassembler en famille, est-ce qu'on s'échange des cadeaux, mais il y a un moment où on marque un passage, tu sais. Fait que comment trouver la nouvelle manière de le marquer? Est-ce que c'est individuel? Est-ce qu'on envoie des cartes? Est-ce qu'on décide qu'on s'écrit? Est-ce qu'on fait quelque chose en ligne? On est peut-être tout le monde tanné de faire des 5 à 7 en ligne, là. Mais bon, comment on peut redonner du sens? Fait que c'est pas juste de faire un party, puis pas de faire semblant que tout est correct non plus, tu sais. Puis d'accepter qu'il manque quelque chose, puis de trouver comment y répondre par de la poésie, c'est écrire, faire un collage. Des fois, c'est juste de l'art aussi, faire de l'art, ça peut être aidant. Après ça, bien, entre l'art et le rituel, c'est un grand débat qu'on pourrait ouvrir. Mais de retrouver comment donner du sens, puis de voir qu'est-ce qui nous ferait du bien, nous, tu sais. Intéressant. Je vous laisse méditer là-dessus. C'est pas des réponses très claires, mais... Non, mais ça peut ouvrir des portes, puis ça, c'est le but. Ça. Fait que je pense que c'est accompli. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, Audrey-Anne. Vraiment, c'est très apprécié. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les formations qu'offre Stéphane à l'école Essentia, bien, le site, c'est école-essentia.com. Exactement. Donc, et également pour les formations de jeux d'acteurs sur Facebook, ça se trouve? Oui, labocrête.com, c'est ma page Facebook. Alors, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Sinon, de notre côté, on se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la page YouTube. Bye bye!